Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir. C'est une bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette nouvelle semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord du Niger et du Bénin. Pas d'accord en vue sur la réouverture de la frontière. Notre deuxième sujet concerne le Burkina. La lutte contre le terrorisme entre dans sa deuxième phase. Selon le capitaine Traoré, nous parlerons ensuite de l'Afrique du Sud. Le parti ANC perd la majorité absolue au Parlement. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo, le chef de l'État à Séoul pour le sommet Corée du Sud-Afrique. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau avec moi. Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Jurist Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à mes co-débatteurs, bonsoir aux téléspectatrices et téléspectateurs de New TV. On souhaite un bon début de semaine à tout le monde et courage à ceux qui ont encore les pieds dans l'eau. Merci beaucoup à vous Gabin. À côté de vous, Samir Ourosama, vous êtes également juriste, vous êtes aussi le président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants, c'est bien cela? Exactement, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire national, notamment à Amou-Oblo, dans la préfecture d'Amou, c'est à peu près 183 km de Lomé, la capitale du Togo, un peu partout à travers le monde, notamment à Niamey, à Ouagadougou, à Cotonou, et puis à Séoul, où le chef de l'État, Fagne Assingbe, séjourne depuis dimanche dernier dans le cadre du premier sommet, comme vous l'avez dit, Corée-Afrique, qui s'ouvre ce mardi 4 juin, autour du thème « L'avenir que nous construisons ensemble, croissance partagée, durabilité et solidarité ». Comme j'ai toujours l'habitude de le dire, toujours grâce à New TV. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourosama, de répondre à notre invitation. Notre troisième invité ce soir, le doyen Fioklou Adanglenou. Vous êtes journaliste et directeur de publication du journal Enquêteur. Bonsoir Fioklou et bienvenue. Bonsoir Guillaume, bonsoir à mes deux co-débatteurs. Bonsoir aux Togolaises et aux Togolais. Et j'adresse mes compassions aux sinistrés de l'inondation sur toute l'étendue du territoire national. Merci beaucoup à vous Fioklou d'avoir répondu à notre invitation. Alors, avec vous tous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction du Bénin ou du Niger, c'est selon. C'est pour parler de cette affaire de réouverture des frontières entre les deux pays. Il n'y a finalement pas d'accord en vue. On sait que après le retour du ministre envoyé par le président béninois Patrice Talon pour transmettre son message au président de la transition au Niger, le général Tiani, le président Patrice Talon avait expliqué en tout cas la position du Bénin sur cette affaire de fermeture des frontières et demandé à ce que les autorités nigériennes prennent leurs responsabilités et dénoncent et expliquent à minima que la fermeture des frontières, ou bien que la fermeture des frontières ne concernait pas le pétrole. Occasion pour les autorités nigériennes de rebondir sur la question et de donner leur version pour eux. Le Niger plutôt fait de son mieux pour que les relations soient bon enfant entre les deux pays, mais il faut voir le problème plutôt aux côtés du Bénin. Et donc, de façon générale, chacun essaie de se dédouaner en disant que lui fait de son mieux et que c'est l'autre qui est à la base en fait du problème. On connaît un peu la position du Niger par rapport à tout ce qu'il y a eu concernant les déclarations des autorités béninoises après le coup d'État de juillet 2023. On connaît un peu aussi la position des autorités béninoises qui entre-temps semblent changer, mais qui ne convainquent pas toujours les autorités nigériennes. Tout cela, on se dit qu'il n'y a pas encore d'accord en vue concernant la réouverture des frontières. Je voudrais bien commencer par vous, Gabin Adjaro, et le Niger et le Bénin. Chacun pense qu'il a raison dans cette affaire. Oui, le Bénin pense qu'il a raison, le Niger aussi pense qu'il a raison. Ça devient un jeu de ping-pong et chacun rejette la faute sur l'autre. Le Bénin qui accuse le Niger et puis le Niger qui accuse aussi le Bénin surtout de problèmes sécuritaires et que bon, la non-ouverture de frontières des frontières nigériennes sont plutôt dues à l'insécurité à laquelle exposera le Bénin au Niger. Ce qui pour moi est un peu
exagéré parce que on connaît la position, on a connu la position du Bénin tout au début de cette crise nigérienne là avec le coup d'État qui a été fait à Bazoum. On a vu tout ce que le Bénin a dit, tout ce que le président Patrice Talon avait dit, et par après la position du Bénin a changé et le Bénin a fait la main tendue au Niger. Sauf que bon, le Niger aujourd'hui est dans une posture où ils sont assez intransigeants sur leur position, ils ne veulent pas lâcher du lest, ils ne veulent même pas ouvrir leurs frontières. Alors je pense que le Bénin, la dernière fois que le ministre de l'énergie béninois était au Niger, Patrice Talon même avait écrit une lettre adressée spécialement au président Tiani, mais Tiani n'avait pas reçu l'émissaire de Patrice Talon. Ça montre aussi que bon, le Niger est resté sur sa position, est resté campé sur sa position, malgré que c'est le Niger qui a quand même convoqué cette réunion-là. Donc aujourd'hui, pour moi, le plus important, et les règles internationales publiques le dictent, quand vous ne voulez pas ouvrir votre frontière et que vous voulez faire transiter forcément un produit vers l'autre, il faut écrire une lettre pour faire exception à ce produit-là. Ce que Patrice Talon a dit, c'est tout à fait normal. Le Bénin a quand même fait cette main tendue-là au Niger, et c'est au Niger de saisir la balle au bon. Je ne comprends pas la raison pour laquelle le Niger aujourd'hui va se camper sur sa position en disant que non, parce qu'il y a des problèmes sécuritaires au Bénin, ou bien il y a des terroristes entraînés au Bénin qui par moment vont venir nous déstabiliser, donc on refuse d'ouvrir nos frontières. Mais si vous refusez d'ouvrir vos frontières, faites en sorte au moins qu'on sache que tous les produits, à l'exception du pétrole, peuvent rentrer au Bénin. Bon, tous les produits ne peuvent pas rentrer au Bénin à l'exception du pétrole, et que les accords soient renégociés, parce que aujourd'hui il y a un manque à gagner au niveau du Bénin par rapport aux autres produits, et même au niveau du Niger aussi, il y a un manque à gagner. Donc le Bénin ne peut pas accepter, par exemple, perdre de l'argent. Si vous bloquez tous les autres produits, alors il faut quand même ajouter un peu d'argent sur ce que vous transportez par le canal du Bénin. Donc pour moi, le plus important aujourd'hui, c'est que les deux parties arrivent à se comprendre, et surtout le Niger doit aujourd'hui baisser la garde, parce que le Bénin a déjà donné sa position, le Bénin a déjà donné ce qu'il espérait faire, et le Bénin a déjà dit ce qu'il faut faire. Donc maintenant, c'est au Niger de pouvoir saisir la balle au bon et d'essayer quand même de faire en sorte que ce pétrole puisse passer par le canal du Bénin. Alors, il faut dire que ce 31 mai, le Premier ministre nigérien Ali Mahaman Lamine Zeine s'est également prononcé dans une interview ou dans une conférence de presse dont un extrait a été diffusé sur la télévision nationale. Il revenait un peu sur la situation en déclarant que même si le Bénin dit qu'il est ouvert, qu'il tend la main, le président Talon sait que ce n'est pas réellement ça sur le terrain, puisque on sait pertinemment la position du Niger qui maintient sa frontière fermée pour des raisons de sécurité. Puisque le président Talon n'a pas abordé l'aspect sécurité de la question, il dit aussi que dans son interview, le président Talon n'a pas exactement dit tout ce qui se passe sur le terrain, en parlant des représentants nigériens qui ont été chassés par la police béninoise du port de Cotonou. Voilà, donc le Premier ministre nigérien évoque aussi des raisons qu'il ne faut pas passer sous silence. Et donc pour chacun, il y a une raison qui fait qu'on maintienne sa position. Oui, il n'y a pas de problème. Le problème ici, c'est économique. On est en train d'évoquer des raisons économiques. Pour moi, il n'y a pas de problème. Le Niger dit qu'il y a des problèmes sécuritaires entre lui et le Bénin, donc raison pour laquelle il ne peut pas ouvrir les frontières. Maintenant, le Bénin dit, puisque vous voyez qu'il y a problème et que vous ne voulez pas ouvrir votre frontière, faites exception du pétrole. Écrivez, faites note pour qu'on sache réellement que, bon, voilà, vous maintenez vos frontières fermées, mais vous pouvez faire transiter le pétrole du Niger par le Bénin. Et bon, c'était un accord tripartite entre le Bénin, le Niger et l'entreprise Wapco. Je pense qu'aujourd'hui, le Bénin et le Niger doivent quand même saisir cette balle-là au bon. Pour moi, si le Bénin chasse quand même les Nigériens du port de Sémé, bon, pour moi, ça relève d'un problème diplomatique. Mais ici, on est en train de parler de l'argent. Si le Niger fait transiter son pétrole, le Bénin gagne.
et le Niger aussi gagne. L'entreprise WAPCO aussi gagne. Je pense qu'aujourd'hui, il faut quand même trouver le juste milieu, puisque vous refusez d'ouvrir les frontières. La moindre des choses, faites exception de ce produit-là. C'est aussi simple que ça. Le président Patrice Talon l'avait déjà dit. Puisque le Niger refuse d'ouvrir les frontières et que le Niger dit que bon, il y a des problèmes sécuritaires et qu'il ne veut pas s'exposer à des attaques par le biais du Bénin, bon, faites en sorte que nous puissions savoir que vous ne voulez pas faire venir les autres produits, vous ne voulez pas ouvrir les frontières, mais l'exception est faite au pétrole de pouvoir transiter par le port du Bénin. Je pense que c'est normal, c'est tout à fait réglementaire selon les règles du droit international. Alors, Sabirou Rossama, comme je le disais, chacun des deux pays attaque l'autre, estimant que la faute provient de l'autre. Pour le Bénin, puisqu'on refuse d'ouvrir les frontières, il faut quand même prendre à minima un décret pour dire nous maintenons nos frontières fermées, mais nous faisons exception au passage du pétrole. Le Bénin dit aussi que lui se trouve dans une position d'ouverture et qu'il est prêt à respecter tous ses engagements dans cette affaire de contrat entre le Niger et le Bénin et qu'il tend la main au Niger. De l'autre côté, le Niger dit non, le Bénin fait ses déclarations, mais c'est que dans la réalité, ce n'est pas réellement le cas sur le terrain parce qu'ils ont renvoyé nos représentants, ils disent qu'ils sont ouverts pour continuer les accords, mais dans le fond, ils font autre chose et nous maintenons nos frontières fermées pour des raisons de sécurité. Donc il ne faut pas venir dire qu'il faut ouvrir les frontières puisque c'est pour notre sécurité que nous maintenons les frontières fermées. Finalement, il n'y a pas encore d'accord en vue et tout semble être au point mort. Moi, je pense que cette solution n'avantage ni le Bénin ni le Niger. Cette situation porte un préjudice assez énorme aux différentes populations des deux pays. Quoi qu'on dise, je pense qu'il ne faut pas chercher midi à minuit. Parce que le problème majeur qui oppose les deux pays, c'est plutôt un problème politique que sécuritaire. Revisitez un peu l'histoire, regardez un peu. Est-ce que vous avez déjà entendu un jour que les groupes djihadistes, que les groupes terroristes ont utilisé le territoire béninois pour attaquer le territoire nigérien? Jamais dans l'histoire, cela ne s'est produit. Mais le contraire s'est produit à plusieurs reprises. C'est-à-dire que vous avez des terroristes qui ont élu domicile dans certaines localités sur le territoire nigérien et qui attaquent régulièrement le territoire béninois par rapport à cette lutte djihadiste. Non, c'est pour vous dire qu'en réalité, la raison sécuritaire qui est avancée par les autorités nigériennes, c'est un faux débat parce que le vrai problème, c'est politique. Les autorités militaires en place au Niger ont du mal à digérer le fait que, par le passé, le problème qui s'est opposé avec la venue de ce coup d'État, avec la réaction du Bénin par rapport à la réponse qui a été apportée par la CEDEAO, cela a été mal vu par Niamey. Niamey considère Talon comme un ennemi par rapport à ce qui s'est passé. Sauf que, mais il faut laisser de côté, comment je vais dire ça, il faut laisser de côté son honneur et tenir compte des intérêts économiques que cela représente. Parce que quand vous regardez un peu nos pays, au niveau de l'espace communautaire, beaucoup plus des pays sahéliens comme le Niger, le Burkina Faso ou le Mali, le commerce représente un secteur important dans l'économie de ces pays. Donc, si la frontière est fermée entre le Bénin et le Niger, qui sont ceux qui payent le lot tribut? C'est la population, c'est les commerçants de ces deux pays-là, beaucoup plus des commerçants nigériens dont le pays ne dispose pas d'une ouverture sur la mer, qui perdent véritablement. Alors, quand on analyse un peu, on voit un peu les réactions des différentes autorités avec l'interview qui a été accordée par le président Talon et par la suite, la sortie donc du Premier ministre qui, dans la foulée, il faut le rappeler également, qu'il a annoncé la reprise de leur coopération avec la communauté internationale. Donc, vous comprenez véritablement que le vrai problème aujourd'hui, ce n'est pas que s'il semblerait qu'il y ait des militaires étrangers sur le territoire nigérien qui s'apprêtera à attaquer le Niger. Mais le vrai problème, je pense que c'est un problème politique et quand on regarde un peu, on n'est pas tout prêt à parvenir à un accord. Moi, je voudrais terminer sur ce point, et si vous le permettez. C'est-à-dire que je pense qu'il faut revoir ces positions du côté de Niamey, véritablement, et du côté du Bénin. Parce que quoi qu'on dise aujourd'hui, c'est vrai, les opérateurs économiques passent par le port du Togo. Par le passé, même les opérateurs économiques nigériens passaient par le port du Togo.
par le passé, cela se faisait, ce n'est pas maintenant que cela a commencé. Donc même si le Bénin ouvre sa frontière avec le Niger, certains opérateurs économiques du Niger vont continuer par transiter leurs marchandises par le port autonome de Lomé. Donc ce qui va se faire, c'est-à-dire que le Bénin et le Niger doivent pouvoir mettre sur la table leurs différentes revendications, parce que pour le moment, on ne sait pas ce que le Niger veut. Qu'est-ce qu'ils attendent? Parce que les discussions qui ont eu lieu, on n'a pas eu le contenu de ces discussions. Qu'est-ce qu'ils attendent véritablement des autorités béninoises? Il faut qu'ils disent ça clairement pour qu'on puisse analyser si les autorités béninoises sont prêtes à donner suite à ces revendications, pour que des deux côtés, la population qui paye, je le répète si bien, le lourd tribut de cette situation puisse recouvrer véritablement la liberté de commerce, qui est un élément important dans l'économie de leurs différents pays. Merci beaucoup à vous, Samir Rosama. Alors, Fiaklou Adangble, nous, on connaît un peu la position entre la position du Niger et on connaît aussi la position du Bénin. Finalement, rien ne semble bouger. Oui, le gouvernement nigérien n'a jamais digéré l'attitude du gouvernement béninois lors du coup d'État du 27 juillet 2023. Le fait que le président Patrice Talon ait accepté l'intervention militaire contre le Niger est l'origine de ce malentendu jusqu'à ce jour. Je pourrais préciser que entre le Niger et le Bénin, il y a un problème parce que des rumeurs ont circulé qu'il y a des instituteurs français, militaires français qui sont au Bénin, alors que le plan de la CEDEAO avait à l'époque pour appui les forces françaises. Donc ils se méfient de la réouverture pour éviter cette intervention. Le 20 mai dernier, il y a eu une attaque terroriste sur une base militaire nigérienne à Boni. Et ces djihadistes étaient venus du Bénin. Et c'est ça qui a fait que le gouvernement nigérien est devenu intransigeant par rapport à l'ouverture de cette frontière. Pour preuve, l'émissaire du président Patrice Talon n'a pas été reçu par le général Tiani, et c'est le premier ministre de l'économie et des finances de retour de Nairobi qui a dit à l'aéroport le samedi que suite à cette attaque, le général Tiani était en conseil de sécurité, c'est pourquoi il n'a pas pu recevoir l'émissaire nigérien. Or, le problème entre le Bénin et le Niger prend un peu de l'ascension. Et il faut nécessairement une intervention de tierces personnes, surtout de la CEDEAO, pour trouver une solution idoine à ces deux pays frères de la communauté. Peut-elle régler ce problème vu que les pays du Sahel veulent quitter la CEDEAO et ont déjà annoncé leur départ? Ils n'ont pas encore quitté. Gabin, rapidement. Oui, je pense qu'à un certain moment, Ouroussama dit quelque chose de très important. À un certain moment, il faut savoir privilégier les intérêts des populations par rapport à son ego personnel. Parce que là, je suis en train de constater que les nouvelles autorités nigériennes sont beaucoup plus en train de privilégier leurs intérêts ou bien leurs égos personnels par rapport aux intérêts des populations nigériennes. Parce que là, si le Bénin refuse, parce que le pipeline, ça passe par le Bénin, si le Bénin refuse aujourd'hui que désormais, eux aussi, ils ferment leurs frontières au Niger, je ne vois pas comment le pétrole nigérien peut transiter à travers le Bénin, et ça va faire un gros manque à gagner et pour le Bénin et pour le Niger. Nous sommes des frères africains. À un certain moment, on doit mettre nos différends de côté et privilégier les intérêts de nos populations. Et cette fois-ci, je pense que Patrice Talon a déjà fait ce qu'il faut faire. Il a déjà envoyé son émissaire au Niger pour pouvoir faire une conciliation. Ça a échoué, mais quand même, il y a un couloir de discussion et aujourd'hui le Bénin permet au Niger de faire écouler son pétrole si
ils acceptent de faire réception du pétrole sur les autres produits. Donc pour moi, je pense que Patrice Talon a déjà fait le nécessaire. C'est au Niger aujourd'hui de saisir le ballon au bon afin de pouvoir planifier la situation pour que le pétrole arrive à être traité dans un système juridique différent des autres produits qui proviennent du Niger. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la première pause, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.